Le Covid-19 est une inquiétude nationale et les acteurs de la lutte contre la pandémie se mobilisent pour rompre la chaîne de contamination. Le Comité national de gestion de la crise sanitaire était à Gawa à cet effet. Les précisions dans ce journal. Dans ce journal également, l'excellence dans le milieu scolaire célébrée dans la commune rurale de Yargatenga. Province du Koulpelgo, les meilleurs acteurs de l'éducation ont reçu des encouragements, nous diront nos reporters sur place à Tenkodogo. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Le Comité national de gestion de la crise de la pandémie du Covid-19 est en tournée dans les 13 régions du Burkina. Objectif, échanger avec les acteurs régionaux sur les difficultés et les défis à relever afin de les intégrer dans l'élaboration du futur plan national de riposte. Une délégation de ce comité était avec les acteurs de lutte du Sud-Ouest ce 10 février. De Gawa, le compte-rendu de Kassoum Tony et Romial Patrice Toé. Le secrétaire exécutif du Comité national de gestion de la crise de la pandémie du Covid-19 est au Sud-Ouest. Le colonel-major Théodore Nabapali et ses collègues échangent avec les acteurs régionaux de lutte contre la maladie à coronavirus. Au cours de cette rencontre, les stratégies nationales et régionales de riposte sont passées au peigne fin. En réalité, nous sommes à la fin de la mise en œuvre du premier plan. Le plan 2020 qui est arrivé à échéance donc avec la fin du mois de décembre. Et nous sommes dans la phase de faire le bilan pour pouvoir relancer un nouveau plan. Et donc la tournée que nous menons actuellement est effectivement de voir comment les comités régionaux se sont débrouillés, quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées et comment ensemble nous pouvons effectivement dans le nouveau plan prendre ça en compte. À la date du 10 février 2021, la région du Sud-Ouest compte 4 cas actifs du Covid-19. Cette rencontre a également été le lieu pour les premières autorités de la région de féliciter le travail déjà abattu par l'ensemble des acteurs. C'est l'occasion pour moi de profiter de votre micro pour féliciter notamment les agents de santé, mobilisés en première ligne, également féliciter l'ensemble des différents acteurs, les partenaires techniques et financiers de notre région qui appuient le comité régional donc, de gestion des épidémies dans la lutte contre ce Covid-19 qui, vous voyez, désarticule le monde entier. Depuis l'apparition de la maladie au Burkina Faso, la région du Sud-Ouest a enregistré un total de 103 cas positifs au Covid-19. Les acteurs de la riposte invitent donc les populations à plus de rigueur dans le respect des mesures barrières. Après les hauts bassins, la maison de l'entreprise était dans les cascades pour renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises. Elle a ainsi lancé le projet S1000 Loop pour offrir à ces entreprises un accompagnement technique et financier. Kassoum Milogo et Ismaël Saturne Paris. Les petites et moyennes entreprises de la région des Cascades peuvent se réjouir. Elles vont bénéficier d'un projet dénommé le S1000 Loop. Il vise leur émergence et leur compétitivité. Il s'agit dans les faits de renforcer les compétences entrepreneuriales et managériales des PME à travers un système de coaching. Mais avant, il faudra que leur dossier soit sélectionné. La mise en œuvre de ce projet vise véritablement en fait, à rendre les PME du Burkina Faso beaucoup plus résilientes. Parce qu'aujourd'hui, pour toute PME, on a tendance à penser que l'un des besoins premiers, c'est forcément le financement. Mais dans les faits, quand vous regardez, vous vous rendez compte que les PME n'ont pas forcément besoin de financement. Elles ont beaucoup plus besoin en fait, d'un renforcement des compétences entrepreneuriales et managériales afin d'asseoir une très bonne et saine gestion de leurs entreprises. Pour les bailleurs de fonds, les raisons ne manquent pas. Quand il s'agit de l'accompagnement des PME, il faut leur offrir des opportunités d'épanouissement afin de mieux lutter contre la pauvreté. L'objectif majeur du PROCIF ici est de booster la performance des petites et moyennes entreprises en les rendant beaucoup plus résilientes, plus compétitives sur le marché. Et si toutefois ces entreprises sont compétitives sur le marché, ils pourront créer des emplois et consolider les emplois existants.
Donc ça rentre en droite ligne des indicateurs que nous poursuivons. Le projet de renforcement des compétences entrepreneuriales et managériales des PME dans la région des Cascades devrait permettre en 24 mois à ces entreprises de booster leur performance. Toute chose qui les amènera, selon les initiateurs, à changer de régime juridique. Culture à présent, la cellule ministérielle du département de la culture, des arts et du tourisme a tenu le vendredi dernier sa 3e session ordinaire, une session pour faire le point du niveau de déconcentration des services du ministère de la culture dans les différentes régions du Burkina. Le point avec Kounsoun Koulibaly et Tanga Kafando. Ils sont cadres au ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme et membres de la cellule ministérielle de déconcentration du ministère. À cette 3e session de la cellule, il est question du bilan de la mise en œuvre du plan de déconcentration administrative du ministère en 2020. Un bilan qui permettra de fixer les actions prioritaires en 2021. Ici, le processus de déconcentration a pour mission essentielle d'accompagner donc les collectivités territoriales, donc la décentralisation culturelle et touristique, mais la déconcentration, c'est le redéploiement donc de l'administration auprès donc de ces acteurs qui sont assez éloignés du centre. Effectivement, il y a un certain nombre de difficultés et c'est pour renforcer donc cet accompagnement de l'État qui s'est engagé donc depuis la création des différentes collectivités territoriales et l'élargissement donc du processus de décentralisation avec la communalisation intégrale, d'accompagner ces acteurs-là en mettant à leur disposition des services techniques qui puissent donc leur fournir toute l'assistance nécessaire pour un développement à la base. Pour le directeur régional en charge de la culture de la région du Centre-Est, le niveau de déconcentration des services de l'administration est satisfaisant dans la région. Je sais comment est-ce que ça a commencé, je sais qu'actuellement, il y a vraiment une très grande avancée quant aux efforts faits pour permettre d'opérationnaliser ces structures déconcentrées qui sont vraiment indispensables pour l'accompagnement des structures décentralisées, je veux dire les collectivités territoriales, dans la mise en place et dans l'exécution de leur mission de développement du tourisme et de développement de la culture. Cette session se tient sous le thème « Délégation de compétences et renforcement de l'efficacité des services déconcentrés ». Elle doit permettre, au terme de ces 3 jours, d'évaluer le processus et de faire des recommandations pour le rendre plus productif. Restons dans le domaine culturel avec la parution du 3e ouvrage de Soumaïla Sawadgo, intitulé « Jeunesse, cohésion sociale, intégration africaine et développement ». L'œuvre se veut un guide de conscientisation de la jeunesse pour un développement harmonieux. Elle a été dédicacée vendredi dernier à Ouagadougou. Suivez. Jeunesse, cohésion sociale, intégration africaine et développement, c'est le titre du 3e ouvrage de Soumaïla Sawadgo. L'œuvre est une compilation de plusieurs communications qui relatent l'importance de la contribution de la jeunesse dans le développement et surtout dans la cohésion sociale. C'est montrer l'intérêt et l'importance de la jeunesse qui peut contribuer à la promotion du civisme, qui doit contribuer à la promotion de l'intégration africaine, mais qui doit contribuer à la cohésion sociale. Mais pour que cette jeunesse puisse contribuer efficacement à cette cohésion sociale et au ce développement, il faut que la jeunesse soit éduquée, conscientisée, pour qu'elle soit responsable, pour être apte à relever les différents défis qui se posent à nous. Selon le représentant du ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, cette œuvre va contribuer également à la consolidation de l'intégration africaine. C'est une contribution importante qui va permettre à tous les décideurs justement de pouvoir trouver les moyens de renforcer les mécanismes qu'il faut pour permettre la consolidation de l'intégration au sein de la région ouest africaine, au sein même de l'Afrique tout entière. Jeunesse, cohésion sociale, intégration africaine et développement est un ouvrage de 218 pages. Il comporte 3 parties dont la première traite de la paix et de la cohésion sociale, la deuxième de la jeunesse, le développement et la gouvernance locale, et la 3e partie évoque les communautés vivant au Burkina Faso et l'intégration africaine. L'œuvre est disponible dans la librairie Harmattan Burkina, la librairie Mercury et chez l'auteur. Le livre est vendu à 5 000 francs CFA l'unité.
67% de réussite au certificat d'études primaires l'an passé, malgré le contexte de l'insécurité et du Covid-19. La circonscription d'enseignement de base de Yalgatenga, c'est dans le Kulpurgo, récompense ses acteurs. Les élèves et les enseignants les plus méritants ont reçu des prix d'encouragement lors d'une journée dédiée à l'excellence scolaire. Hassan Gebre, Konsun Koulibaly et Tanga Kafando. Chérifa Tassambedo, élève en classe de 6e, reçoit un vélo en récompense des efforts qu'elle a fournis au cours de l'année scolaire 2019-2020. Comme elle, ils sont nombreux les élèves du primaire comme du secondaire à être récompensés à cette journée dédiée à l'excellence scolaire dans la commune de Yalgatenga. En plus des élèves, les efforts des enseignants ont également été salués et les plus méritants sont repartis avec des motos. C'est grâce à l'accompagnement de nos encadreurs et leur appui et puis aussi leur accompagnement à tout moment. Pour les organisateurs, cette journée vise à magnifier le travail des acteurs de l'éducation dans la zone et à appeler à de meilleurs résultats. C'est de féliciter les élèves et les enseignants, les partenaires qui nous ont soutenus, de garder le cap pour qu'en tout cas Yalgatenga soit le berceau de l'excellence. Donc contexte d'insécurité, contexte de maladie à Covid-19, malgré tout ça, les enseignants en tout cas ont bravé toutes les épreuves pour tenir bon donc et terminer l'année scolaire avec des résultats qui avoisinent en tout cas les 67%. Donc il est tout à fait normal qu'aujourd'hui nous dédions donc une journée à la reconnaissance de ces efforts-là. La SEB de Yalgatenga a enregistré 67% de réussite au CEP l'année dernière, une prouesse à mettre à l'actif de tous les acteurs et saluer à cette cérémonie. C'est la fin de cette édition du journal, mais Marguerite Douaneau vous retrouve à 20h pour une autre édition. Bonsoir.